Bienvenue, frères et sœurs, pour cette nouvelle méditation. Nous sommes en train de découvrir comment Dieu est totalement engagé à nous offrir son repos. Il a un plan, il développe son plan, il réalise son plan étape par étape. Et nous sommes témoins de ce qu'il est en train de faire. Nous avons des preuves visibles, historiques de ce qu'il est en train de faire. Et nous avons juste besoin d'en prendre conscience, de s'approprier qu'est-ce qu'il a déjà fait, pour lequel nous sommes capables d'observer ses actions dans nos vies personnelles. Alors, nous en sommes témoins. Bien sûr, l'inverse du repos, c'est l'enfer. Un lieu de châtiment et de tourment. Et Dieu dit, je voudrais que vous entriez dans mon repos, que vous soyez éternellement en repos. À l'inverse de éternellement dans un lieu de châtiment et de tourment. Alors nous voulons découvrir le chemin que Dieu propose. Bien sûr, ça n'aura pas été notre chemin, ça n'aura pas été la manière dont nous aurions réfléchi à cette question, mais pourtant, vraiment, quelle sagesse. Alors que nous allons débuter la méditation, j'aimerais vous laisser avec une question, si vous le permettez. Je vous invite à identifier comment Jésus lui-même profite de son repos. Comment Jésus lui-même profite de son repos. Et enfin, le quatrième, là, on introduit maintenant un nouvel élément, la vie éternelle, qui est un élément de repos. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Et au verset 1. Et là, il parle aux Hébreux qui ont une tendance à résister à la parole de Dieu, à ne pas obéir à la parole de Dieu. Et là, il fait des avertissements. Au chapitre 3, verset 15, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans leur repos, selon qu'il est dit, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, si Josué leur avait donné le pays promis qui fait qu'ils se reposent, s'il avait vraiment atteint le repos de Dieu dans le pays promis, Dieu ne parlerait pas encore après cela d'un autre jour de repos. Voyez-vous? Donc, Dieu est en train de construire la notion de repos dans la parole de Dieu. Elle est construite. Et c'est vraiment important de comprendre. C'est vraiment important de comprendre que les éléments historiques deviennent des images de l'intention des images de l'intention finale de Dieu. Voyez-vous, le dessein de Dieu original, avant la chute, Dieu a l'intention de le réaliser final, un jour. Ce qu'il y a dans sa tête, au départ, Dieu réalise toujours ce qu'il a projeté, toujours. Il y a un cheminement dedans, mais il va toujours accomplir ce qu'il avait projeté, toujours. Et une des choses qu'il avait projeté, c'était que lui, Dieu, jouirait de son travail. Et la Bible dit, Jésus est entré dans son repos. C'est ça que ça dit, dans Hébreu.
Jésus est entré dans son repos. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus est en train de jouir de son travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se convertissent à lui à cause de son travail de salut. C'est formidable, non? Hey! Et là, Jésus, lui, est en train de se reposer dans son ciel, en train de dire, c'est grâce à moi. Hey, c'est bon! C'est les fruits de mon travail. C'est les fruits de mon œuvre. Il est en train de jouir du travail de la croix. OK? Donc, Dieu veut jouir de son travail avec les hommes et il veut que les hommes jouissent de leur travail avec lui. Donc, si vous pensez qu'au ciel, on ne travaille pas, là, oubliez ça. Tu ne peux pas jouir de ton travail si tu n'as pas travaillé. La beauté de l'affaire, c'est que c'est toujours facile. C'est plus pénible. Hein? Genèse 3 nous introduit l'élément pénible de la chose. Tu veux réparer un moteur, ça ne marche jamais comme tu veux. Là, ça va marcher tout de suite. Tu veux créer un logiciel, il n'y a pas de bug. Ça marche tout de suite. C'est le ciel pour les ingénieurs. Hein? Tout est facile. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. On va continuer de créer des choses. On va continuer de produire des choses et on va continuer de jouir de ce qu'on a produit. Imagine-toi, on en fait ça pendant l'éternité. Hey, des autos sur un conducteur, c'est-tu loin en arrière, ça? La vieille technologie, quoi, moi. On n'a même plus besoin d'auto pour se déplacer. Vous me suivez? C'est vraiment important. C'est important de voir le départ, comment Dieu l'a pensé, puis comment il l'accomplit à la fin, pour comprendre dans quoi nous sommes, nous autres, là. Alors, n'est-ce pas formidable de prendre conscience que Dieu lui-même est en train de jouir de son repos, que Jésus lui-même est en train de jouir de son ministère parmi nous, de ce que des hommes et des femmes viennent à lui et que sa mort, sa résurrection n'ont pas été vaines, mais plutôt qu'ils ont contribué à réunir un peuple à lui. Et bien sûr, nous pouvons aussi, nous, entrer dans le repos de Dieu. Nous pouvons aussi entrer dans le repos de Jésus et il nous offre le travail de sa vie. Il nous offre ce qu'il a de plus précieux et nous pouvons le recevoir comme un cadeau. Mais comme tous les cadeaux, hein, on peut le refuser ou on peut l'accepter. C'est un cadeau, c'est une invitation. Ouvre tes mains et reçois le cadeau de Jésus. Permettez-moi de terminer avec un mot de prière. Seigneur, reste avec nous. Ta présence est tellement bonne, tellement rassurante. Bien souvent, je manque d'appui, ma faiblesse grandit. Les jours m'agitent, tout s'écoule si rapidement. J'implore ton regard. Approche-moi avec ta douceur et ta tendresse. Et de grâce, Seigneur, que je puisse jouir de toute l'œuvre de la croix.